juste une petite réserve avec les publicités pour les voitures hybrides que je trouve toujours un peu... mais pas malicieux, mais... c'est qu'ils nous vendent ça comme la voiture est verte, mais en même temps, elle pollue quand même. Il n'y a rien de vert. C'est ça. Il n'y a aucune voiture sauf qui est que ces publicités-là, il y en a qui sont moins. Je comprends qu'ils polluent moins, mais je suis comme, ça reste. Ça pollue. À partir du moment où tu te promènes en voiture, tu pollues. Mais les publicités sont là, puis ils sauvent. Cette voiture-là va sauver la planète. Je comprends. Là, on appelle ça du greenwashing. Ouais, je comprends que c'est le marketing. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est rendu la mode. Il y a eu une mode, là, c'est vert. Écoute, tout est éco-responsable. J'ai en ma possession un magazine qui est sorti qui s'appelle l'Annuel vert de l'automobile 2011. Et tu peux pas avoir un magazine qui est plus dans le greenwashing que ça. C'est de A à Z. C'est commandité par les concessionnaires. Pas les concessionnaires, les constructeurs. Et il n'y a pas un article qui est signé. C'est les constructeurs qui font des articles qui disent à quel point leur compagnie font des véhicules verts, etc. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça. Puis c'est quelque chose qui m'énerve, que je vois beaucoup dans tout ce qui est marketing, publicité, c'est qu'on va jouer sur la culpabilité des gens. Tu mets vert sur quelque chose, puis on dirait que tu peux pas refuser. C'est comme, on va te charger parce que y a une taxe pour l'environnement. C'est et des fois, c'est complètement faux. Mais c'est ça, sauf que et souvent, tu te sens mal, fait que tu veux pas t'ostiner. C'est comme si t'as une madame qui te montre son bébé, puis elle dit, donne-moi 20$ pour mon bébé. Puis là, t'es comme, j'ai rien à voir avec ton bébé. Ouais, mais je veux que tu le prennes, mon bébé. Tu vois ce que je veux dire? Je le connais pas. J'ai rien fait, là. Il y a une émission. Je me sens mal. Mais... Je suggère aux gens d'aller voir un spécial qui a été fait par CBC qui s'appelle Marketplace. Il parlait des produits naturels, les produits bio, les produits organiques. Et en fait, comme il n'y a aucune régulation, aucune réglementation autour de ça, ben, tu peux mettre ça sur n'importe quel produit, puis ça n'a rien à voir avec la réalité. Et ils ont découvert que c'était une arnaque monumentale. Okay. Donc, il faut être très vigilant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on est juste mal informé. Oui. Puis il faut trouver les bonnes sources d'information. Absolument. Notamment, on parle souvent des SUV, les gros véhicules, qu'on dit le plus éco-énergétique de sa catégorie, le Hummer, le plus éco-énergétique de sa catégorie. Hey, j'aime ça. Pire que ça, il y a 2 ans, il y avait un type qui avait fait une vraie étude scientifique qui se supposait être vérifiée par les pairs pour s'assurer justement que les critères d'étude, les critères d'analyse ont été faits de façon qui sont rigoureuses. Ben, ça n'a jamais été fait. Mais le gars a sorti cette étude-là, et à partir du moment où l'étude est sortie, c'était un Hummer, c'est plus vert qu'une Prius. Et là, il y a un paquet de gens à travers le monde qui ont véhiculé ça. Et la façon dont on travaille dans les médias pour désinformer les gens, les firmes de relations publiques sont expertes là-dedans. Il y a justement dans le dossier des changements climatiques, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des groupes qui ont été mis sur pied par des compagnies pétrolières qui s'appelaient des instituts. Le Heartland Institute, qui était financé par Exxon, son but simple et direct, c'était de nier la réalité du réchauffement climatique en disant « Oui, mais nous, on a sorti une analyse, etc. » Oui, ça n'existe pas. Aucune importance que ce soit réaliste ou pas, parce qu'à partir du moment où des gens nient la réalité du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vas être à CNN, tu vas avoir une personne d'un côté qui va dire oui, c'est une réalité, puis il dit mais là, on a invité un autre scientifique d'un autre groupe qui s'appelle Heartland Institute qui dit que c'est pas vrai. Et là, on met les deux sur le pied d'égalité, et à partir de ce moment-là, les gens, en voyant ça à la télévision, ils ont disent le choix de penser un ou l'autre. En fait, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où tu crées un doute, les gens sentent pas qu'ils vont être poussés à changer leur comportement. Ma dernière question en terminant. Oui. Pensez-vous qu'on peut avoir un Québec sans consommation de pétrole? Oui. C'est pour ça qu'on travaille, nous. C'est sur ça qu'on travaille. Et pas juste pétrole. Pétrole, gaz, charbon, toute énergie fossile. Gaz de schiste, exactement. Gaz de schiste surtout. Catherine, t'en penses quoi? J'en doute un peu parce que c'est bien sûr que même si on ne consomme pas le pétrole au Québec, il y a beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs dans le monde où il y a possiblement consommation de pétrole ou autre énergie fossile. Moi, je pense que oui, mais si je représente le Québécois moyen qui est mal informé, ça va nous prendre plus d'informations. Puis plusieurs plus années. de temps. Plus de temps, ouais. Ben, ça prend un plan de match.